Le dimanche 9 avril prochain, la chaîne BFM TV diffusera un documentaire intitulé Renaud confidentiel, qui mettra en lumière la carrière de l'artiste Renaud, âgé de 70 ans, qui a récemment effectué un retour sur le devant de la scène après une longue période d'absence. Ce programme offrira un regard rétrospectif sur le parcours de l'artiste en utilisant des images d'archives et en analysant ses choix artistiques. Dans un extrait déjà partagé sur Twitter par la chaîne, il est révélé que l'on découvrira l'histoire de son titre emblématique Mistral gagnant, enregistré en 1985 à Los Angeles, où l'artiste s'était rendu pour produire son nouvel album. Durant cette période, Renaud était uni à Dominique Kilichini, sa compagne de l'époque, qui était restée à Paris avec leur fille Lolita. En proie à la nostalgie de ses deux proches, l'artiste a alors été inspiré par l'idée d'écrire une petite chanson. Alors qu'il était en train de converser au téléphone avec son épouse, il a entonné les premières paroles de ce qui allait devenir Mistral gagnant. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi et regarder les gens, tant qu'il y en a. Cependant, à ce moment-là, Renaud ne concevait pas du tout de transformer cette simple mélodie en une chanson. C'est en effet Dominique qui a dû user de persuasion auprès de Renaud pour que celui-ci accepte d'enregistrer la chanson. Selon les propos rapportés par l'écrivaine Johanna Copan dans le documentaire, Dominique aurait déclaré à Renaud : « Si tu ne l'enregistres pas, je te quitte ». Force est de constater que Dominique Kilichini a eu raison de le pousser à sortir cette chanson qui est devenue culte presque instantanément. En 2015, bien des années après sa sortie initiale, Mistral gagnant avait été plébiscitée comme la chanson française préférée de tous les temps. En 1975, les astres ont aligné les destinées de Dominique Kilichini et Renaud, les propulsant ainsi sur le chemin de la rencontre. Bien que leur coup de foudre ait été indubitablement palpable, le destin n'a pas été clément envers la comédienne qui était déjà liée par les liens sacrés du mariage avec Gérard Lanvin, son époux depuis 8 années. Toutefois, portée par une passion ardente pour le chanteur, elle se résolut à divorcer de son mari pour embrasser pleinement son amour pour Renaud. Ensemble, ils célébrèrent la naissance de leur fille Lolita en l'an de grâce 1980. Bien que leur histoire d'amour prit fin en 1999, leur affection mutuelle demeura intacte, témoignant ainsi de leur attachement indéfectible.